codes défauts. Donc présentement nous avons ouvert notre Autocom, notre logiciel Autocom 2014 Relais 3. Bon, c'est pas tellement différent des Delphi. Donc celui qui a une interface Delphi peut également utiliser sur le logiciel Autocom pour un diagnostic. C'est toujours très facile et c'est la même méthode avec le logiciel Delphi. Donc également aussi pour celui qui a le logiciel Delphi, il peut effectuer de la même façon pour un diagnostic sur son véhicule avec le logiciel Autocom. Donc c'est pareil les deux. Maintenant nous allons simuler un diagnostic automobile. Nous allons prendre l'exemple de la Peugeot. Si on prend la Peugeot 206, on prend la Peugeot 206, on prend 2009. Ok. Sur notre logiciel 2014, on a la Peugeot 206 qui s'arrête à 2009. On a juste diesel dans la Peugeot 206 de 2009. Donc, comme c'est juste diesel, bon, je dois prendre un autre véhicule qui aurait plus de paramètres pour pouvoir vous montrer un peu plus. On prend la Toyota, on va prendre la Toyota, si on prend Toyota Avant 6. On prend Toyota Avant 6, on prend 2013 autant pour moi. Et on a là le modèle essence. On peut choisir ce qu'on veut. Le modèle diesel. Si on veut diagnostiquer le système ABS, de freinage. Et plus encore, il y a des paramètres dont les paramètres sont encore plus avancés ici. C'est la raison pour laquelle j'ai pris une Toyota. On doit choisir le modèle essence, le type de système essence, code de moteur. On choisit le code de moteur. Si on prend le moteur 3ZR 2.0 L la cylindrée. Bon, le système de diagnostic. Donc on est en train de travailler en diagnostic. Bon, on peut aussi prendre le générique OBD. Lorsqu'on ne connaît pas le code de moteur, on peut prendre le générique OBD qui va prendre en charge le EOBD ou encore OBD2. Ensuite, on lance le diagnostic. Bon, ici, ça n'a pas affiché la boîte de vitesse. Si on prend par exemple le 32ZR, ça n'a pas toujours affiché la boîte de vitesse. On prend celle-là, on prend celle-là, on prend celle-là. Bon, ça n'affiche pas la boîte de vitesse puisqu'on a pris le modèle essence. Donc, on va travailler juste sur le moteur. On va lancer le diagnostic là. On attend ça charge doucement. Et puis ça doit lire les codes défauts. Bon, comme je vous ai dit, nous n'avons pas branché le logiciel Delphi puisque je ne suis pas près d'un véhicule, donc je ne suis pas sur un véhicule en train de travailler. J'ai juste simulé un diagnostic automobile. Donc vous voyez que lorsqu'on clique ici, ça doit, s'il y avait notre appareil branché, on devait juste mettre le contact, ça devait nous lire les codes défauts. Bon, déjà, je vous rappelle aussi que lorsque vous avez une interface Delphi que vous voulez utiliser sur Autocom et vous avez déjà eu à utiliser sur le logiciel Delphi au préalable, vous voulez encore utiliser sur Autocom, vous allez venir ici pour taper la mise à jour parce que lorsque vous allez lancer, ça va vous demander cette mise à jour là. Vous allez donc cliquer ici pour effectuer la mise à jour. C'est juste avec l'alimentation du véhicule, donc l'alimentation de la prise EOBD va vous permettre d'effectuer une mise à jour sans connexion, donc c'est pas une mise à jour en ligne, et vous allez lancer votre diagnostic. Donc là on n'a pas simulé, on n'a pas branché notre appareil. Si on avait branché, ça devait nous lire les codes défauts. Donc déjà c'est tout pour un diagnostic automobile. Il suffit de cliquer ici et ça vous lit les codes défauts, c'est tout. Bon, rendez-vous pour une prochaine fois pour plus de détails sur les autres onglets qui sont là. Il y a plusieurs onglets et plusieurs menus, plusieurs paramètres. Donc rendez-vous pour une prochaine fois. Nous allons vous montrer comment utiliser ces onglets, quand est-ce qu'il faut utiliser ces onglets là. C'est très important. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos de LV Levis Automobile. Et sur Facebook aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Garage LV Levis Automobile.